Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue. Merci Seigneur pour nous avoir donné ce moment de partage. Merci que ton Saint-Esprit agisse dans la vie de chacun de nous et de ceux-là aussi qui vont se connecter après pour suivre ce message. Au nom de Jésus. Amen. Oui, peuple de Dieu, je vous salue à ce moment. Alors, disons depuis hier, j'étais en tournée missionnaire. Bon, je viens de rentrer ce soir, mais le Seigneur m'a mis ceci dans mon cœur à partager avec nous. C'est un simple thème qui est en train de nous conduire, bien qui te conduit. Et je vais expliquer. Vous savez, l'homme que nous sommes, ou bien la chair, le corps que nous avons, nous devons savoir que nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Il y a un esprit forcément qui nous conduit, qui ranime, qui fait que le mouvement, le mot, tout ce que nous faisons, est-ce que celui-là doit être l'esprit de Dieu ou l'autre esprit? Et lorsque nous n'avons pas connu Christ et que nous sommes dans le monde, purement dans le monde, je peux dire que c'est l'autre esprit du monde-là qui nous guide, qui nous conduit, qui fait tout par nous, qui parle par nous. Et maintenant, bien-aimés, que nous avons la grâce, le privilège d'écouter la parole de Dieu et d'accepter l'appel de Dieu. Est-ce que chacun de nous ou de ces chrétiens qui ont vraiment accepté cet appel ont vraiment la conviction, ont laissé leur vie entière à lui et laisse-le pour qu'il puisse les conduire? C'est un point d'interrogation. Parce que si nous nous laissons à Dieu pour qu'il puisse nous conduire et que nous ne conduisons pas nous-mêmes, nous aurons toujours la victoire. Nous avons regardé l'exemple de Daniel. À part l'exemple de Daniel, il y a l'exemple des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont cette conviction, quelles que soient les difficultés, le vent, le marée, ce qui se passe, ils ont juré à suivre le maître jusqu'à la fin. Bien-aimé, c'est comme ça, cela doit être dans la vie de chacun de nous. Parce que celui qui conduit ta vie va t'amener sûrement à ta destination. Si c'est Dieu qui nous conduit, qui conduit notre vie, Dieu va nous amener à notre destination. Et la destination que Dieu a prévue pour nous, ce n'est pas la mort prématurée, ce n'est pas les problèmes par-ci, par-là, mais à des moments donnés, cette difficulté peuvent arriver. Mais derrière ces difficultés, c'est quoi? Ce qui est caché dans cette difficulté, c'est l'élévation. Le cas de Joseph. Il a été confronté à beaucoup de choses, mais la victoire est cachée dedans.
Pourquoi? Parce qu'il a laissé Dieu le conduire. Bien-aimé, combien de chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui fait cet effort de laisser vraiment Dieu de les conduire, de conduire les systèmes nerveux, les émotions. Et il y a des gens, quand ils s'élèvent, ils déchirent tout, ils détruisent tout, ils disent tout. Pourquoi? Parce que ce côté, Dieu n'est pas encore rentré là, ou bien ce côté-là, il n'a pas encore laissé ça à Christ. Et il y a des côtés, et il dit, bon, ça, mais, bien aimé, si c'est lui qui te conduit, si c'est lui qui est ton maître, tous les départements de notre vie, il doit régner. Il doit régner sur notre système nerveux, il doit régner sur notre émotion, il doit régner sur tout, il doit régner. Est-ce qu'il règne vraiment dans ta vie? Ta langue là, est-ce qu'il règne vraiment sur ta langue? Est-ce que le Seigneur utilise ta langue pour bénir quelqu'un, utilise ta langue pour délivrer quelqu'un, utilise ta langue pour faire du bien à quelqu'un? Ou bien c'est l'autre esprit qui utilise ta langue, mais le nom de Christ est sur toi. C'est dommage. Et si c'était ainsi, vous allez regarder que les témoignages autour de vous, à des moments donnés, quand les païens parlent, même les païens parlent de nous à des moments donnés, nous devons rentrer en nous-mêmes. Ceux-là qui nous devons rentrer en nous, parce que nous sommes une lettre que c'est ceux-là qui n'allaient pas à l'église, qui ne connaissent pas Christ. Nous sommes une lettre de Dieu qu'il lit chaque jour. Selon l'apôtre Paul. À des moments donnés, si les païens disent des choses contre nous, si ceux-là qui ne connaissent pas Dieu disent, mais pourtant, il dit qu'il est en Christ, pourtant, il est ceci. Nous devons examiner nous-mêmes, selon encore Paul, et voir là où est-ce que ces condamnations qui viennent, est-ce que c'est nous-mêmes ou bien c'est l'ennemi en train de condamner pour condamner. Mais si ce n'est pas que l'ennemi est en train de condamner pour condamner, bien aimé, nous devons prendre recul et rentrer en nous-mêmes et bien construire notre base, notre vie en Christ. Vous savez, dans l'Écriture de Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 5, verset 17, la vie en Christ dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni en Christ, si l'Esprit de Dieu conduit quelqu'un, ouais, il est une nouvelle créature, un nouveau esprit, nouveau corps. Ce n'est plus le corps d'hier, nouveau personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible dit quoi? L'ancien est parti. Parce qu'il a un nouveau maître maintenant, qui est Christ, qui est en train de les conduire. Et il doit suivre maintenant la direction de ce nouveau maître. Il doit obéir à ce nouveau maître pour pouvoir aller à son destination sûre. Mais si ce n'était pas le cas, bien-aimé, dans le Seigneur, et vous conduisez votre vie sur l'ancien maître, c'est une erreur. L'ancien maître ne peut pas vous faire quelque chose. L'ancien maître, c'est la destruction. L'ancien maître, c'est le gâchis. C'est la souffrance.
L'ancien maître va vous amener vers la souffrance, vers tout ce qui est destruction. C'est qu'il prend l'otage à votre destin, à votre cœur. Vous savez, tout ceci, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur et il ne s'imbibe pas dans la parole de Dieu, il ne s'investit pas dans la parole de Dieu lui-même, même s'il fait des années, 40 ans, je ne sais pas combien d'années, il est toujours bébé. Il est toujours bébé et demeure toujours bébé et le diable prend contrôle de lui. L'esprit de l'ennemi prend toujours contrôle de lui. C'est le cas de Galates chapitre 4, 1 et 2 versets. Bien-aimé, voilà ce qui s'est passé là. Il est l'héritier. Le gars il est un héritier. Mais l'héritier qui ne connaît pas ses droits d'héritage, qui ne connaît pas ce qu'il doit faire, l'héritier qui est toujours enfant, qui a refusé de grandir, comment il peut jouir les bonnes choses dans sa propre maison? Je dis bien dans sa propre maison. Ainsi, beaucoup des héritiers de la maison de Dieu ne jouissent pas vraiment la bénédiction que Dieu a léguée à chacun d'eux. Pourquoi? Parce que ils sont toujours enfants, ils ne veulent pas grandir et à des moments donnés, ils voient que les solutions, les problèmes, que Dieu ne répond pas à leurs prières. Donc, il faut vraiment faire quelque chose extra, faire quelque chose de façon vraiment ajouter quelque chose, faire quelque chose extra pour que Dieu puisse les écouter. Bien-aimé, non, tu n'as pas à fournir d'autres efforts. L'effort que nous devons fournir, c'est l'effort de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et notre foi. Activer notre foi, réanimer notre foi. Accepter vraiment l'Esprit de Dieu. Vivez l'Esprit de Dieu en nous. Vivez cet esprit. Et que cet Esprit de Dieu en nous vraiment puisse chasser l'esprit du monde. L'ancien puisse le chasser. Si l'ancien n'est pas parti, le nouveau, le maître, ne pourra pas s'installer. Tu peux dire, oui, Dieu, le Seigneur est mon sauveur. Jésus-Christ est mort pour moi. Jésus a fait ceci pour moi. Mais ce sont seulement de la parole qui sort de ta bouche. Mais en profondément, ce n'est pas quelque chose qui se passe sur le règne de l'esprit. Galates 1, nous allons lire, je dis Galates 1, Galates 4, premier, deuxième verset dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Même bien-aimé dans le Seigneur, même ce temps marqué par le Père, même si le temps est arrivé, il demeure toujours enfant, bébé, il ne prendra jamais la possession de ses propriétés. Il ne prendra, il ne va jamais, c'est qu'il ne prendra jamais ces droits-là, ce qui lui revient là, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Pourquoi?
parce qu'il a refusé de grandir. En christianisme, on grandit. Comme on dit, on ne finit pas d'étudier. Tu peux continuer d'étudier, accumuler des diplômes. Pourquoi? Bon, pour ta plaisir, bon, tu fais recherche, c'est ça. Bien aimé, c'est la même chose en Dieu là. Vraiment, il faut vraiment chercher à connaître Dieu. Si vous ne le cherchez pas à le connaître, ça serait vraiment grave. Et là, vous serez toujours enfant, bébé dans sa maison. Alors que vous êtes héritier. J'ai commencé par dire la question de qui est en train de vous conduire, qui vous conduit. C'est le terme, qui vous conduit. Et rappelez-vous, l'homme, le corps que nous avons, l'homme, ce n'est pas la chair. Il y a forcément un esprit qui est en train de nous guider. Et quel esprit qui est en train de te guider? Est-ce que c'est l'esprit du Christ ou bien l'esprit du monde continue toujours de te pousser, de t'animer? Et c'est la grande question que chaque chrétien doit poser à lui-même. Et comment le savoir? Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, vos réactions, la manière dont vous pensez, si vous pensez comme les gens du monde, vous devez savoir que l'esprit là ne vous a pas quitté. Si votre réaction, quand vous avez différent avec quelqu'un, est tellement de la manière du monde, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Et il dit, je ne vais jamais le pardonner jusqu'à ma mort. Si Christ le faisait. Est-ce que tu peux être chrétienne aujourd'hui? Tu peux être enfant de Dieu aujourd'hui, mais à la croix, tout ce que nous lui avons fait, nos ancêtres lui avons fait, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il a dit ça? Jésus savait que ce n'est pas eux, c'est l'ennemi, c'est le diable qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait. C'est le diable qui a conduit les corps. C'est le diable qui a conduit les bouches. C'est le diable qui a conduit les pieds. C'est le diable qui a conduit les mains. C'est le diable. C'est l'ennemi, c'est le diable. Ils sont tous des enfants de Dieu, mais ils se sont laissés, l'ennemi les a conduits. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce n'était pas ton cas? Que peut-être tu as laissé l'ennemi en train de te conduire? Tu as laissé le diable en train de te conduire? Et si c'était ton cas, examine toi-même pour voir tes actes là, ce que tu fais là, en cachette là, ce que tu fais là. Que c'est Dieu ou c'est l'ennemi. Si c'est Dieu, croire à Dieu. Si c'est l'ennemi qui est en train de te pousser à faire ce que tu ne dois pas faire, à dire ce que tu ne dois pas. Mais répands-toi. Tu attends quoi? Demande pardon à ton Dieu qui te donne l'esprit de repentance. Répands-toi. Et prends l'engagement de ne plus retomber, de ne plus aller sur ces bêtises. Et cela te fera du bien. Là, tu vas quitter de l'étape de l'enfant maintenant à l'adulte. Et tout ceci ne peut jamais être possible si nous ne sommes pas en communion avec les amis qui portent le même feu du Seigneur avec, comme nous. Je dis, nos entourages doivent être nous devons avoir des gens qui portent le même feu. Sinon, nos entourages, nous sommes chrétiens, nos entourages, c'est venez, on va aller à la boîte de nuit. Venez, on va aller
dans des buvettes. Venez, on va aller. C'est que tout ce que tes amis, toute l'invitation, c'est aller gaspiller vos temps dehors, faire de n'importe quoi, faire de désordre avec vous-même. Parfois même, des gens abusent leur corps. Mais c'est dit chrétien. Après, ils ramassent quoi? Les conséquences. Parce que les conséquences arrivent toujours. Les conséquences, ça arrive toujours. Parce que tout ce que nous faisons est une sémence, parfois contre nous-mêmes. La sémence est parfois contre nous-mêmes. Parfois, cette semence amène à la destruction de notre propre vie, mais nous ne le savons pas. L'acte que tu poses aujourd'hui peut détruire ta vie d'ici 5 ans. Cela peut te rattraper. Mais si tu es en Christ, bien-aimé, et tu réfléchis, et que l'Esprit de Dieu est en toi, tu auras la crainte. Tu vas savoir, ma vie n'est pas une vie vraiment ordinaire. Je ne suis pas une femme ordinaire, je ne suis pas un homme ordinaire, car ma vie appartient à Dieu. Et je dois rendre compte à Dieu. Donc, je fais attention avec tout ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour que les quelques minutes qui restent, si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, il pourra l'ajouter. Et si Dieu ne tarde pas, prochainement, on peut y revenir. Demeurez tous bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen.